On va faire la suite et la fin du cours sur les fractions. Partie grand 6, simplifier une fraction. Alors c'est une partie qu'on a déjà vue au début du chapitre quand on a fait des simplifications. Mais on va revenir sur cette partie et la préciser ici en donnant de nouvelles techniques que, à mon avis, vous connaissez déjà, mais on va les repréciser. Donc d'abord, on va préciser ce que je n'ai pas fait dans la partie au début là. Qu'est-ce que ça signifie simplifier une fraction? Donc maintenant, vous savez, simplifier une fraction signifie écrire une fraction. Alors il manque un R ici. Écrire une fraction. Pas une faction, c'est une fraction qui lui est égale, mais avec des nombres plus petits. Il faut donc diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre qui doit être un diviseur commun donc aux deux nombres, donc au dénominateur et au numérateur. Sinon, on n'arrive pas à simplifier. Exemple, ou exercice. Simplifier les fractions 12 sur 14, 3600 sur 700, 66 sur 54. Alors, pour simplifier 12 sur 14, on n'a pas le choix, on simplifie par 2. Ça me donne donc ceci, si je le présente avec un petit divisé. Pour le deuxième, il faut y penser, ça, vous voyez qu'il y a des zéros, mais en fait, enlever les zéros, c'est pareil que diviser par 100. Donc, si on divise par 100 en haut et en bas, ça va avoir pour effet de barrer les zéros, mais en fait, c'est bien une division. Et donc, en divisant par 100 en haut et en bas, on obtient 36 sur 7. Et enfin, si on prend 66 sur 54, il faut regarder par quoi on peut diviser. 66, c'est 6 fois 11. Bon, on voit qu'on peut tous les deux diviser par 6. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va diviser en haut, il va rester 11. Et 54, il va rester 9. On obtient donc 11 sur 9. Vous remarquez que dans la correction, je l'ai fait en deux étapes, en faisant d'abord par 2, puis par 3. On obtient 11 neuvième. Si on avait divisé par 6, ça aurait été plus vite. On aurait pu directement en une étape. Mais bon, si vous n'y pensez pas, c'est pas grave. Vous avez le droit de faire en plusieurs étapes. Vous allez arriver forcément au même résultat. Donc ici, si on fait en une étape, on divise par 6 en haut et en bas. Ce qui me donne 11 neuvième pour la fraction simplifiée. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour savoir, quand on a une fraction, là, par exemple 66 sur 54, comment on fait pour savoir par quel nombre on peut diviser le haut et le bas. Donc, comment on fait pour trouver un diviseur commun. Donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Donc, c'est pour les nombres simples, alors pas pour tous les nombres, mais pour un certain nombre de nombres simples. Donc, par exemple, il y a un critère pour 2, il y a un critère pour 3, il y a un critère pour 5. Après, il y a des critères qui ne sont pas connus. Par exemple, pour 7, il existe, mais on ne le prend pas. Donc, ensuite, il y a un critère pour 9, etc. Donc, c'est ces critères de divisibilité qui permettent de savoir si le nombre, par exemple 66, il est divisible par 2 sans avoir à faire la division. Juste en regardant le nombre, on sait si oui ou non il est divisible par 2. Pour 2, il suffit de regarder le dernier chiffre. Et voilà, et pour savoir s'il est divisible par 3, comme on va le voir, il faut faire la somme des chiffres. Alors voyons, ou rappelons ces critères de divisibilité qui sont souvent utiles pour simplifier une fraction. Donc grand 7, critères de divisibilité, donc à connaître. Donc un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc autrement dit, c'est un critère de dernier chiffre. Si le nombre se termine par un chiffre pair, donc 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est qu'il est divisible par 2, quel que soit le reste. C'est critère de dernier chiffre. Ensuite, un nombre est divisible par... Bon, on va avoir un exemple. Donc exemple, 14 est divisible par 2, car il se termine par 4, 4 est pair. 27 n'est pas divisible par 2, ça se termine par 7, 7 n'est pas pair. Faisons maintenant divisé par 4. Alors, divisé par 4, c'est un peu moins habituel. Il faut regarder les deux derniers chiffres seulement. Et est-ce que le nombre formé des deux derniers chiffres, il est divisible par 4? Si c'est le cas,
Eh bien, c'est que le nombre est divisible par 4, quel que soit ce qu'il y a avant. C'est un critère de deux derniers chiffres. Il faut regarder les deux derniers chiffres et le nombre formé par les deux derniers chiffres. Donc voici cette règle. Un nombre est divisible par 4 lorsque les deux chiffres de droite, donc le chiffre des unités et des dizaines, forment un nombre divisible par 4. Donc il faut que ce soit 0,0, 0,4, 0,8, 12, etc. jusqu'à 96. Il faut que les deux derniers chiffres, ça forme un nombre divisible par 4. Dans ce cas-là, quel que soit ce qu'il y a à gauche, on obtient un nombre divisible par 4. Si ça ne marche pas, eh bien, on obtient un nombre qui n'est pas divisible par 4. Donc exemple, 148. Alors on regarde juste 48. Est-ce que c'est divisible par 4? Oui, parce que c'est 4 fois 12, 48. Donc 4 fois 12, 48. Donc si 48 est divisible par 4, ben 148 aussi, ou 248 aussi, 348 aussi. 48 aussi. L'important, c'est les deux derniers chiffres. Ce sont les deux derniers chiffres. Si on prend 276, pareil, 76 est bien divisible par 4 parce que c'est 19 fois 4. Quand on fait la division, ça tombe bien pile. Donc 276, il est divisible par 4. Alors ensuite, la divisibilité par 5, c'est facile. C'est encore un critère de dernier chiffre, mais il faut se terminer soit par 0, soit par 5. Donc un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Donc vous voyez que pour ces trois premiers critères, on regarde juste la fin du nombre. Donc là, le dernier chiffre, là les deux derniers chiffres, là le dernier chiffre. Voyons voir maintenant un autre type de critère. Alors d'abord un exemple. Donc 235 est divisible par 5, car il se termine par 5, donc c'est 5 ou 0. Hein. Et 137, bon, ben, il se termine par 7. Donc il n'est pas divisible par 5. Passons maintenant à un autre type de critères, c'est donc les critères par 3 et par 9. Cette fois-ci, il y a tous les chiffres qui comptent. Et en fait, il faut faire la somme des chiffres. Il se trouve que le nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est aussi divisible par 3. Divisible ou multiple, c'est pareil, c'est synonyme. Donc si vous avez un nombre très compliqué, par exemple, très compliqué, n'importe quel nombre, quoi, 2, 5, 8, 3, 1, si vous voulez savoir s'il est divisé par 3, on fait la somme de ces chiffres. Donc si on fait la somme de ces chiffres, on obtient un nombre plus petit. Et en fait, savoir si celui-là est divisé par 3, ça revient à savoir est-ce que celui-là est divisible par 3. Parce qu'ils sont divisibles par 3 en même temps. Le nombre et la somme de ces chiffres, ils sont divisibles par 3 en même temps. Donc comme la somme des chiffres est plus petite, ben, comme ça, de fil en aiguille, on obtient un nombre petit dont on arrive à voir s'il est divisé par 3. Et on peut donc en déduire, est-ce que celui-là est aussi divisé par 3? Parce qu'en fait, ils sont en même temps, ou bien ils ne sont pas divisibles par 3 tous les deux. Donc prenons un exemple. Donc il faut à chaque fois calculer la somme des chiffres. Donc 714, je fais 7 et 1, 8, 8 et 4, 12. Donc j'obtiens 12. 12, lui, il est divisible par 3, c'est 3 fois 4. Donc 12 est divisé par 3, donc 714 aussi. Si on prend maintenant 8433, je fais la somme des chiffres. 8 et 4, 12 et 3, 15 et 3, 18. Ah bah oui, 18 est un multiple de 3, donc le nombre aussi. Bon. Pour 9, c'est le même genre de critère que pour 3. À savoir, on a un peu la même propriété. À savoir que le nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9 et réciproquement. Donc en fait, s'ils sont divisibles par 9, les nombres, enfin, s'ils sont divisibles par 9, c'est en même temps. À savoir, le nombre lui-même et la somme de ces chiffres. Et s'ils ne sont pas divisibles par 9, ben, ils ne sont pas divisibles par 9 en même temps. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 9, il faut regarder est-ce que la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9, autrement dit, est divisible par 9. Hein. Ici, comme précédemment, divisible par 9 ou multiple de 9, c'est synonyme. C'est un peu étonnant de le dire comme ça. Bon. Donc, par exemple, si on prend 9801, je fais la somme des chiffres, on obtient 18. 18 est un multiple de 9, donc 9801 aussi. Autre exemple.
523, 5 et 2, 7 et 3, 10. 10 n'est pas un multiple de 9, donc n'est pas divisible par 9. Donc 523 non plus. Donc voilà, donc ces critères qui sont à connaître et que vous pouvez réinvestir en particulier pour simplifier une fraction. Si vous n'avez pas d'idée par quoi simplifier, vous pouvez effectivement voir déjà par des petits nombres est-ce qu'on peut ou non les simplifier. Donc tester pour 2, pour 4, pour 5, pour 3 ou pour 9.